Cher ami vigneron, bonjour, je suis en Afrique du Sud, on est au mois de juin mais il fait très froid et dans cette vidéo je vais te parler à la fois de quelle façon le vigneron, le professionnel du vin, du champagne, des spiritueux a peur et pourtant lui le client a envie. Donc le vigneron lui il a peur de la météo, il a peur d'une grêle avant les vendanges ou d'une gelée. Il a peur aussi souvent du niveau des cours du vin, de son appellation. Il a peur en particulier en France de l'administration. Il a peur des fraudes aussi, même s'il est honnête. Il a peur de ses employés. Et oui, un poste vacant de tractoriste, ça peut vite mettre une entreprise en difficulté. Et aussi un prud'homme, ça coûte cher. Et il a peur de ses clients. Est-ce que ses clients ne vont-ils pas l'abandonner? Il a peur aussi de lui-même, imagine. A-t-il bien fait ceci ou cela? Est-il capable? Il a peur aussi, ce professionnel du vin, souvent de s'exprimer, de se mettre en avant. Ça ne se fait pas, tu sais, dans le vin, qu'est-ce que vont en penser les voisins? C'est pas un truc qui se fait. Donc j'arrête là cette liste de peurs qui pourtant est bien réelle dans notre univers professionnel. Je m'appelle Galatée Fèvre et j'ai connu et affronté toutes ces peurs moi-même et je leur fais face au quotidien en accompagnant mes clients et ce depuis déjà 15 ans. Donc franchement, est-ce que tu n'en as pas marre toi aussi de te torturer? Est-ce que tu n'en as pas marre de te faire peur pour rien? Est-ce que tu veux réussir sans souffrir? Est-ce que tu sais seulement que c'est possible? Parce que ton client, lui, ton client en face, il a aussi des peurs nombreuses dans sa vie professionnelle. Il croit aussi que le métier de vigneron est magnifique et relax et fun et proche de la nature. Ils ne se rendent pas compte de tes difficultés. Et quand il achète ton vin, ton client, il a juste peur de se tromper. Et tu sais pourquoi? Parce que tu lui en dis tellement peu sur toi que tu l'aides mal à choisir en fait selon son envie. Mais ça, tu t'en rends souvent pas compte et c'est pas ta faute si tu n'en es pas conscient. Mais maintenant, si ça fait tilt, il est temps d'ouvrir les yeux. Car ton client, il a envie de vin. Il a envie d'un break. Tu vois, ici, il fait froid, un break autour d'un feu de cheminée, c'est un grand classique dans le domaine du vin. Et donc, cette envie de vin l'amène loin de ses peurs et de ses questionnements sur sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Il a envie de se régaler, il a envie de bien boire, il a envie de montrer qu'il a choisi une bonne bouteille. Il a envie de dire qu'il te connaît presque. Il a envie d'être proche de toi aussi. Et parce qu'en tant que vigneron, tu es le garant de l'authenticité de ce merveilleux vin qu'il est en train de déguster. Donc il a aussi envie de bien manger simplement, sainement avec ton vin et de savoir quel est l'accord parfait, le plus simple, le plus accessible pour lui. Et il a envie de communier tout simplement avec ton terroir, avec la nature, avec sa femme à lui, mais avec ton vin à toi. Il a envie de partager ce bonheur simple avec l'univers entier au travers de ton sublime vin. Imagine toutes ces envies que ton client a besoin de voir satisfaire. Et toi, qu'est-ce que tu lui donnes à ce client pour le guider? Qu'est-ce que tu fais pour l'aider à choisir ton vin? Oui, ton vin à toi. Pour l'instant, la majorité des vignerons français, des professionnels du vin français, en face, ils ne donnent pas grand-chose, si ce n'est leur peur. Évidemment, c'est inconscient, ils ne donnent pas intentionnellement leur peur aux clients, mais ça se passe au niveau énergétique, bien sûr. Donc, est-ce que tu trouves que mon constat est trop dur? Peut-être, dis-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'ai posé la question à 19 000 vignerons et professionnels du vin français. J'ai posé la question suivante, ton vin a-t-il une âme? Et un seul, spontanément, a répondu oui, sans réfléchir, comme cela. C'est Christian Marty. Santé Christian. Bravo, vraiment, tu es vivant. Bon, les autres aussi, ils sont vivants, mais ils sont pris par leur peur. Alors que toi, Christian, spontanément, tu as su garder ton cœur ouvert. Et les 19 000 autres professionnels du vin, leur vin a une âme, bien sûr, mais ils ont juste trop peur, sans même en avoir conscience, pour prendre le temps de l'admirer, cette âme de leur vin, pour prendre le temps de l'écouter, pour prendre le temps de la suivre, parce que c'est une toute petite voix, l'âme d'un vin. Évidemment, ils sont trop occupés à d'autres choses. Ils n'ont pas le temps, tu comprends bien. Donc quand toi aussi tu en auras vraiment marre, tout le temps d'avoir peur, quand tu en auras vraiment marre de mourir à petit feu, comme ça dans tes peurs et tes excuses de j'ai pas le temps, passe à l'action et pourquoi pas contacte-moi. Je te promets pas d'absorber toutes tes peurs, ce que je te promets, ce que je m'engage à faire, c'est à t'apprendre gentiment à dissoudre ces peurs par toi-même et à passer à l'action. Comment? En faisant des petites actions simples comme ça pour les dissoudre, ces peurs, et les dissoudre grâce à l'envie de vivre et de co-créer un futur désirable pour toi, ton vin, ton business et ta famille aussi.
Voilà, déjà pour calmer un maximum tes peurs et retrouver l'envie, la sérénité, la créativité, écoute le petit audio, on met un lien en inscription que j'ai préparé pour toi avec mon équipe. Il y a un extrait gratuit et ça peut vraiment t'aider, c'est très simple. Tu as juste à écouter ce petit audio magique, tu n'as rien à faire, tu te mets dans le canapé, dans la voiture, tu fermes les yeux si tu veux. Voilà, cheers! T'es encore là? Ah ben regarde, on a fait un nouveau site internet. Clique, je te mets le lien www.id20.com et fais le bilan de tes envies, fais le bilan de tes peurs. C'est ça qui va construire ton futur désirable. Et je te mets aussi en description le lien vers ma dernière conférence post-Vinexpo où je te dis tout. Dans ce replay de la conférence Être un vigneron du futur, tu pourras avoir toutes les infos pour toi aussi être un vigneron du futur. Je te le souhaite. À bientôt. Ciao.